Suivez ce guide d'installation pas à pas pour installer facilement votre nouveau produit Grohe. Dans votre coffret, vous trouverez les éléments suivants. Et pour le montage, vous aurez besoin des outils et accessoires suivants. Coupez l'arrivée d'eau avant de démonter votre ancien appareil. Préparez les pièces et outils près de l'accès au raccordement. Munissez-vous de la notice de montage, conservez-la après l'installation. Assemblez les montants et les renforts latéraux sur le châssis et fixez l'ensemble. Glissez les deux supports de fixation sur le réservoir d'eau jusqu'en butée. Emboîtez le tube de chasse d'eau. Fixez ensuite le réservoir sur le châssis. Positionnez d'abord le coude du tube de chasse d'eau sur le châssis avant de basculer le réservoir et le clipper. Fixez les supports de fixation sur le châssis à l'aide d'une clé à cliquet de 10 mm. Emboîtez et clippez les supports de pied en partie basse du châssis. Emboîtez la bride de pipe d'évacuation sur le châssis. Finalisez le montage en emboîtant la pipe d'évacuation sur la bride. À l'aide de votre niveau à bulle, tracez un trait vertical dans l'axe du centre de votre évacuation. À partir du niveau du sol fini et pour un emplacement standard de la cuvette à 400 mm du sol, placez un repère A à 1 m et un repère B à 1,08 m. Si besoin, ajustez vos cotes selon la hauteur de la cuvette voulue. Sur le repère B, marquez les trous des équerres murales à 235 mm à droite et à gauche du centre de votre évacuation. Positionnez le bâti à son emplacement et validez la position en fonction de l'alimentation et de l'évacuation d'eau. Orientez la pipe d'évacuation selon votre installation, horizontalement ou verticalement. Si besoin, adaptez le raccordement à l'aide de tuyaux PVC. Vérifiez que le bâti est à moins de 230 mm du mur, puis marquez l'emplacement des trous de fixation des pieds du bâti. Appliquez de la graisse sur les joints pour emboîter plus facilement la pipe d'évacuation. Pour un raccordement PVC à coller, utilisez un manchon droit 90-100 à coller. Vérifiez sa hauteur à 230 mm pour un placement standard de la cuvette. Puis, vérifiez le bon alignement du bâti avec votre marquage. Si besoin, ajustez vos cotes selon la hauteur de la cuvette voulue. Percez les trous de fixation au mur avec un foret de 10 mm. Insérez les chevilles. Percez les trous de fixation au sol avec un foret de 12 mm. Insérez les chevilles.
Ajustez la hauteur du bâti pour qu'elle se cale sur le repère A. Fixez les pieds à l'aide d'une clé de 13 mm. Vérifiez la bonne horizontalité du bâti. Ajustez le niveau en desserrant la vis de réglage d'un pied à l'aide d'une clé de 13 mm, puis resserrez la vis. Vérifiez le bon serrage de la vis de l'autre pied. Assemblez sur la tige filetée un écrou, 2 rondelles et un écrou. Insérez les équerres de fixation sur la tige filetée, fermoir ouvert. Fixez vos équerres au mur à l'aide d'une clé plate de 13 mm. Affinez l'aplomb à l'aide des vis et du niveau à bulbe. Serrez à l'aide d'une clé plate de 13 mm pour bloquer les vis. Emboîtez les clips métalliques pour bloquer la vis. Finalisez en insérant les clips en plastique blanc. Mettez le collier sur la bride d'évacuation d'eau. Tirez sur la cale de transport rouge avec son support et jetez-la. Retirez le cache pour accéder à l'arrivée de votre réseau d'eau froide. Raccordez la partie extérieure du robinet d'arrêt à votre réseau d'eau froide à l'aide d'une clé de 22 mm et d'une pince multiple. Le montage doit impérativement se faire sans joint. Orientez la sortie du robinet vers la droite. Installez le flexible interne au robinet d'arrêt. Coupez l'arrivée d'eau du bâti et ouvrez l'arrivée d'eau générale. Vérifiez la bonne étanchéité du raccordement du robinet d'arrêt. Mettez un seau à l'autre bout du flexible pour recueillir l'eau et ouvrez légèrement le robinet pour vérifier la présence d'eau. Refermez le robinet d'arrêt. Cette manipulation permet de purger le réseau des impuretés. Raccordez l'extrémité du flexible au système de chasse d'eau. Placez le gabarit de support de plaque selon l'orientation de votre plaque de commande. Découpez les plaques de finition selon les orifices du bâti et les côtés. Vissez les vis de support de cuvette avec les caches en carton. Placez les gabarits de découpe de l'évacuation d'eau et de la chasse d'eau. Fixez l'ensemble des plaques. Assemblez le tuyau de chasse et son joint jusqu'à sa butée. Mettez en place les tuyaux sur la cuvette, poussez à fond et marquez au crayon les tuyaux au ras de la sortie de la cuvette. Mettez en place les tuyaux sur le bâti. Poussez à fond et marquez au crayon les tuyaux au ras de la sortie du bâti. Mesurez la partie centrale des tuyaux. Reportez cette mesure à l'extrémité des tuyaux en y ajoutant 5 mm et coupez cette partie. Chanfreinez les parties coupées des tuyaux. Insérez à fond les tuyaux dans le bâti. Vissez les tiges filetées dans les axes intérieurs du bâti en laissant dépasser les tiges filetées de 6 cm. Enduire les joints à l'eau savonneuse. Positionnez la cuvette en face des tuyaux d'eau et des tiges filetées,
puis poussez fermement jusqu'au bâti. Sur les tiges filetées, placez immédiatement l'embout en plastique blanc, la rondelle et l'écrou. Serrez sans forcer avec une clé plate de 18 mm. Vérifiez l'horizontalité de la cuvette. Si besoin, réajustez en tournant les embouts en plastique blanc. Mettez les caches-écrous. Prudemment, à l'aide d'un cutter, découpez la partie plastique extérieure à ras du coffrage. Ouvrez le robinet d'eau. Positionnez le support en orientant les lames ressorts plastiques vers le bas et serrez les deux vis. À l'arrière de la plaque de commande, emboîtez le mécanisme pneumatique en le tournant à fond et connectez le tuyau bleu sur le mécanisme. Positionnez la plaque de commande par le bas, puis poussez-la vers le haut en vous appuyant sur son support. Actionnez la chasse pour tester son bon fonctionnement. Appliquez un joint silicone sur le bord de la cuvette. Insérez les chevilles plastiques dans la cuvette et vissez les platines plastiques à l'intérieur. Placez les caches chromées sur les platines plastiques. Positionnez les axes de fixation en face des trous de l'abattant de la cuvette. Enclenchez l'ensemble. Félicitations! Vous avez terminé l'installation de votre nouveau produit Grohe. Retrouvez d'autres guides d'installation ou découvrez l'ensemble de nos produits sur grohe.fr.